Shalom les lumières, welcome back to my heavenly YouTube channel. Au cours de notre marche avec Dieu ou à certains moments de notre relation avec Dieu, on passe par des saisons, par des épreuves, par des situations qui nous emmènent à douter, si je peux dire ça, de la présence de Dieu, à douter de l'amour de Dieu, à douter de l'accomplissement des promesses de Dieu, à douter tout simplement en fait de Dieu, à perdre tout simplement la foi. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner 2 clés qui moi m'aident personnellement quand je passe par des moments où je suis tentée de perdre la foi ou lorsque je suis passée par des moments, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments où je commençais un peu à douter, à paniquer un peu. Et ce sont 2 clés importantes qui m'aident vraiment non seulement à me rapprocher de Dieu dans l'épreuve, mais aussi à m'attendre fermement à Dieu dans toutes circonstances, toute situation. Alors, la première chose à faire lorsqu'on perd la foi pour la retrouver ou pour fortifier notre foi, parce qu'il peut arriver qu'on ait la foi, mais qu'elle soit un peu, on va dire, étouffée. Parce que je ne veux pas dire faible, je ne dirais pas faible parce que Jésus dit dans la parole que si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, on pourra déplacer une montagne. Donc je ne dirais pas faible parce que je crois que même avec une foi faible, on peut accomplir des exploits. Mais je dirais une foi étouffée, c'est-à-dire que on sait que Dieu est puissant, mais on a vraiment du mal à s'attacher à ça, à lui faire confiance. Et donc la première clé par rapport à ça, pour retrouver la foi, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est vrai que vous avez peut-être déjà entendu ça et qu'on vous a forcément dit oui, si tu n'as pas la foi, il faut lire la parole de Dieu. Mais c'est tellement puissant, c'est tellement une arme importante, une arme massive, j'ai envie de dire, parce que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est vraiment une arme massive pour retrouver la foi, pour fortifier sa foi, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que tu vas apprendre à connaître Jésus. C'est dans la parole de Dieu que tu vas apprendre à connaître Dieu, tout simplement. Que tu vas apprendre à connaître comment Dieu parle, comment Dieu agit, comment Dieu procède, comment Dieu restaure. Il y a tellement d'histoires, en fait, dans la Bible. Il y a tellement de situations qu'on peut appliquer aujourd'hui à nos situations présentes, à notre siècle présent, pour pouvoir fortifier notre foi, pour pouvoir nous attendre à Dieu. Par exemple, je ne sais pas quel genre de situation difficile tu peux traverser ou que tu as eu à traverser, mais je sais que dans la Bible, il y a un Dieu qui a donné des enfants à des femmes stériles. Ce problème administratif que j'ai là, ce n'est rien devant lui. Je sais que dans la Bible, il y a un Dieu qui a séparé la mer Rouge en 2. Donc je sais que ce problème quelconque, relationnel, financier, peu importe le problème que j'ai, je sais que ce n'est rien devant Dieu parce que c'est le Dieu qui a séparé les eaux, c'est le Dieu qui a donné des enfants aux stériles, c'est le Dieu qui a fait tomber le feu sur un autel mouillé, c'est le Dieu qui a englouti Pharaon et toute son armée dans la mer, c'est le Dieu qui a même marché sur l'eau, c'est le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour que moi je sois guéri, je sois restauré, je sois délivré. Donc toutes ces choses-là, toutes ces situations compliquées qu'on peut vivre dans la vie courante en ce moment, ce n'est rien devant Dieu. Plus on se nourrit de la parole de Dieu, plus on lit la Bible, plus on la médite, plus on se rend compte que Dieu est vraiment en dehors du temps humain en fait, du temps terrestre. Et que parce qu'il est en dehors du temps, il n'est du tout pas affecté par ce qui nous affecte. Ces choses-là, Dieu n'est pas affecté par ça parce que déjà, c'est lui qui est le créateur de l'univers. Celui qui a créé ce monde, c'est lui qui a donné l'intelligence aux hommes pour établir tous ces systèmes dans le monde qui souvent nous posent des complications, etc. Et la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. Ça veut dire que ce soit problème administratif, que ce soit problème financier, que ce soit problème médical, que ce soit problème relationnel, que ce soit problème scolaire, professionnel, etc. Il suffit juste que Dieu dise un mot et je sais que les choses vont changer.
Je sais que Dieu est capable d'incliner le cœur de ce professeur-là qui me mène la vie dure en classe. Je sais que Dieu est capable de renouveler mon intelligence pour telle matière à l'école qui me pose problème. Je sais que Dieu est capable de toucher le cœur de telle personne dans telle administration pour que mon dossier soit traité en temps et en heure. Donc, la parole de Dieu est vraiment une arme importante pour fortifier notre foi, pour faire grandir notre foi et même pour ranimer notre foi. Donc, lisez la Bible, méditez la Bible, écoutez des témoignages, écoutez des prédications et je vous assure que ça va tellement vous fortifier et ça va tellement booster votre confiance en Dieu. La deuxième chose importante à faire, c'est de se remémorer nos anciennes victoires. Je crois que peu importe le point où nous en sommes dans notre marche avec Dieu, il y a forcément des choses, il y a forcément des témoignages, il y a forcément des batailles qu'on a déjà remportées avec Dieu. Il y a forcément des bienfaits que Dieu a déjà fait dans nos vies sur lesquels on peut s'appuyer pour se remémorer sa fidélité, pour se rassurer de sa fidélité, pour se rassurer de sa puissance, de se rassurer du fait qu'il va agir. Je donne un rapide témoignage. Récemment, j'ai été confrontée à pas vraiment un souci, mais en gros, dans le cadre de mon cursus scolaire, je devais faire un stage. Et je me suis prise un peu en retard pour commencer les candidatures et ça a commencé à me stresser un peu. Et j'ai commencé à prier par rapport à ça, à remettre ça entre les mains de Dieu. Voilà, je priais pour mes candidatures, etc. et tout. Et j'ai demandé à Dieu de me donner un stage. Et quand j'ai fini de prier, il m'a donné cette parole à travers une publication que j'ai vue sur YouTube. Et cette parole disait: j'ai frayé un chemin la dernière fois, je vais encore frayer un chemin. Et cette parole est entrée en moi comme une conviction. J'étais vraiment convaincue que c'est Dieu qui me parlait à travers ce petit post, cette publication-là. Et je me suis attachée à cette parole parce que, oui, l'année dernière, j'avais aussi besoin d'un stage et je vous assure que la façon dont Dieu a agi pour que je puisse trouver un stage à la dernière minute, je vous assure, à la dernière minute. Comme Job l'a dit, vraiment mon rédempteur s'est levé le dernier. Et Dieu m'a rappelé ça que, souviens-toi l'année passée, comment j'ai fait. T'inquiète pas, cette année, tu auras ton stage. Et Dieu l'a fait, il m'a exactement donné un stage et je bénis Dieu pour ça. Donc, remémorez-vous les victoires passées. Rappelle-toi de quand Dieu t'avait guéri de cette maladie. Souviens-toi de quand Dieu t'avait donné ce travail. Souviens-toi de quand Dieu avait touché cette personne. Souviens-toi de quand Dieu t'avait donné cette chose que tu lui avais demandé. Moi, dans mon téléphone, j'ai toute une liste des bienfaits que Dieu m'a fait pour à chaque fois aller regarder et me souvenir que oui, Dieu est bon, Dieu m'aime, Dieu est avec moi et que peu importe les situations, peu importe les moments que je peux traverser, peu importe les besoins que je peux avoir, il sera toujours là pour me reconforter, il sera toujours là pour me satisfaire et il sera toujours là pour m'exaucer parce que c'est un bon père, c'est un père responsable et Dieu est fidèle, en fait il n'abandonne pas ses justes. Donc ça c'est vraiment important. Remémorez-vous tout ce que Dieu a fait parce que s'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et il fera encore demain parce que la Bible dit que Dieu est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, ce sont les deux clés importantes que je peux vous donner. Je crois fermement qu'il y en a encore, il y a plus d'astuces, il y a d'autres choses encore que vous pouvez faire pour retrouver la foi, pour faire confiance à Dieu. Mais ça, ce sont les deux points que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur de partager dans cette vidéo. Sur ce, je prie que peu importe les situations que vous traversez maintenant, peu importe les besoins que vous avez, je prie que le Saint-Esprit puisse vous venir en aide, vous fortifier, vous rappeler toutes les choses que Dieu a déjà fait pour vous, vous rappeler toutes les paroles que Dieu vous avait déjà données auparavant. Si tu commences à te désespérer ou te décourager par rapport à une promesse ou à une parole de Dieu que tu ne vois pas t'accomplir dans ta vie, je prie que le Saint-Esprit te donne la patience et qu'il te rappelle encore à quel point Dieu est fidèle. Et je prie que Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins, peu importe leur nature. On se retrouve dans une prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Soyez bénis.